tous peut-être. Bonsoir, bonsoir Hicham. Bonsoir Sana, comment vas-tu? Ça va? On attend notre invité. اليوم on a invité Dina Elami, la fondatrice de Theta Healing au Maroc, qui est une thérapie énergétique et brève. Donc, on l'attend, elle sera avec nous dans quelques minutes. Coucou Najat, coucou ma chérie. Bonsoir Nadia, bonsoir Hannon. Coucou. Salut Fouad, salut Awatif. Bonsoir Hind, bonsoir Hitam. Coucou Oumi, ça va? On attend une belle invitée aujourd'hui. Coucou. Bonsoir Mouna, bonsoir chérie. Bonsoir Gina. Bonsoir Nadia. Ah Comment super, on vas-tu? est en ligne. Ouais, on est en direct. Super, génial. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va, ça va. Ça Je suis fait, contente ça de fait te un grand retrouver. plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pareillement Nadia, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi pour ta générosité. J'avais Ça hâte de fait. commencer. J'avais Ouais, hâte, moi aussi. j'attendais ce moment depuis hier, vraiment avec Ouais, ouais, beaucoup de ouais. joie. Ouais, C'est super. J'espère qu'on va passer un bon moment avec tes followers et les miens. Inch'Allah, bien Bonsoir sûr. tout le monde. On a beaucoup Bonsoir à d'amis qui sont en toutes train de nous rejoindre. les personnes qui nous rejoignent. Ouais. Donc, Dina, ma chérie, aujourd'hui, on va parler Theta Healing et Mhm. on va expliquer ce que c'est que le Theta Healing. Tes followers et les miens et ceux qui vont regarder ce live après elles ne savent pas grand-chose sur cette thérapie énergétique. Et tu Oui. es la fondatrice de cette thérapie au Maroc. Donc, Mhm. tu es la première qui a ramené le Theta Healing au Maroc il y a environ 7 ans, c'est ça? En fait, c'était en février 2012, donc il y a 8 ans. 8 Ouais. ans, d'accord. Parce que l'année dernière, quand on s'est vu à l'école du centre, c'était. 8 ans et quelques mois maintenant. Ouais. Ouais. Ah ben super, Le super. temps passe. Ouais. Ouais, le temps passe très vite. Ouais. Ouais, ça fait 8 ans que j'ai l'honneur voilà, de suivre voilà, mes élèves au Maroc. J'ai amené le Theta Healing en février 2012 des États-Unis. Donc, pour les personnes qui connaissent pas du tout la technique, que la connaissent pas encore, alors je vais faire tout mon possible pour vous expliquer de manière assez simple, j'espère, Oui, et assez claire. tout à Voilà, je fait. vais faire mon possible pour que ça reste très accessible à tout le monde, pour que vous puissiez déjà avoir une idée, voilà, par les mots, mais le mieux, ça serait bien sûr la pratique. Pour toute Absolument. chose, le mieux, c'est de pratiquer. Tout Mais à on va fait. faire on va faire, voilà, un petit résumé pour expliquer ce que c'est. Super, Mm. super. Donc, tu nous parles d'abord de cette thérapie énergétique, le Theta Bien Healing, ce sûr, que oui. c'est. Dis-nous. Ok. Oui. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du Theta Healing. On va parler un peu d'énergie, on va parler un peu spiritualité. Et ensuite, en fonction des questions que vous allez envoyer, vous pouvez envoyer vos questions si vous voulez Oui, en bien live. sûr. Oui. Et ensuite, on répondra à ces questions, voilà, du mieux qu'on peut, que ce soit moi Oui. ou Nadia aussi, parce Avec elle est plaisir. coach, elle est à fond aussi là-dedans. Merci. Et voilà.
Alors, si vous voulez que je vous résume un petit peu le Theta Healing, on va commencer vraiment par tout ce qui est basique. On va prendre le mot déjà Theta Healing. Alors, healing, c'est guérison. Et D'accord. Theta, ce sont les ondes cérébrales. Donc, nous avons 5 genres d'ondes cérébrales. Alors, il y a l'onde bêta, qui est l'onde active, c'est l'onde dynamique, c'est l'onde où on communique avec le monde extérieur, si vous voulez. Ensuite, il y a l'onde alpha, ça c'est quand on se met dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. On calme l'esprit, on calme le cerveau. Donc, si vous voulez, c'est comme si à un moment où vous mettez de la musique douce ou vous faites de la méditation, vous rentrez, vous apaisez votre cerveau, il rentre en onde alpha. Et ensuite, si vous calmez encore plus votre cerveau par de la méditation, par de l'hypnose, par des choses très, très, très relaxantes, par exemple une relaxation profonde, là, vous accédez aux ondes θ. Et par la suite, si vous êtes vraiment, vraiment dans la pratique quotidienne et régulière, mais des heures de pratique, vous arrivez, comme les moines tibétains, à l'onde delta, qui est l'onde du sommeil très, très profond avec rêve. Donc là, c'est les ondes où on peut faire des sorties de corps, etc. Et ensuite, il y a l'onde gamma. Ça, c'est l'onde la plus active du cerveau. Alors, c'est l'onde d'exécution et de créativité et d'instantanéité. C'est une onde exécutive. Par exemple, les grands mathématiciens, quand ils ont eu leur idée, ou les peintres, quand ils ont leur inspiration, etc., ils sont en onde gamma. Leur cerveau se met dans des ondes très, 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 très rapides. C'est des ondes D'accord. d'inspiration, on va dire. Mhm. Donc, en fait, notre cerveau est structuré de cette manière-là. Mhm. Alors, ce qui se passe dans le quotidien, c'est qu'en fait, on est la plupart du temps en mode bêta. Et on est en mode bêta, c'est une onde très dynamique et qui peut être une onde de stress quand c'est un bêta plus. Et quand c'est un bêta plus plus, là, on est dans des ondes d'alarme, c'est-à-dire qu'on est un peu alarmé, on est trop Mhm. stressé, trop anxieuse, etc., etc. Et la vie quotidienne fait qu'on est souvent dans cet état-là. Et c'est très mauvais pour le cerveau d'être tout le temps dans l'onde bêta parce qu'il atteint ce qu'on appelle un burn-out. Au bout d'un moment, Oui. il y a saturation. Mhm. Saturation parce qu'il y a trop de pensées qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi tourner en rond. C'est pour ça Oui. que quand on est trop dans l'onde bêta, on a Mhm. tendance à être trop stressé et donc on tourne en rond. On fait des Ouais. répétitions. C'est-à-dire que, par exemple, un événement qui nous arrive qui est négatif ou qui est limitant, il va revenir encore parce qu'on est resté dans les mêmes ondes cérébrales. On n'a D'accord, dans pas la même calmé fréquence. l'esprit, ouais, la même fréquence, exactement. Pareil. Donc, tu l'auras compris, Nadia, et vous l'aurez compris, on a besoin de temps en temps de rentrer dans des ondes beaucoup plus calmes Mhm. afin d'avoir un équilibre dans notre vie. On ne peut pas rester tout le temps dynamique, tout le temps actif et surtout super actif et super stressé. Le stress D'accord. a son bon côté, mais quand il nous envahit, là, il devient très néfaste pour nous. Donc, du coup, on a besoin de calmer l'esprit, de calmer notre cerveau et de calmer notre corps, donc par des relaxations, par de la méditation, etc., etc. Et en Theta Healing, c'est ce qu'on fait. On a une méditation qui s'appelle la méditation Theta. C'est une D'accord. méditation qui a été étudiée par les scientifiques parce que elle nous amène directement de l'onde bêta à l'onde alpha à l'onde θ, directement par un D'accord. processus, oui, par des étapes qu'on suit. Mhm. On appelle ça une feuille de route, donc roadmap en anglais. Mhm. Ok. C'est vraiment comme un GPS qu'on a à l'intérieur du cerveau et on va, voilà, vous guider de sorte à ce que vous suiviez ces étapes jusqu'à ce que vous arriviez directement à l'onde θ. À cette fréquence. À cette fréquence-là. En Ok. fait, c'est une fréquence, c'est la fréquence du sommeil. Theta, c'est D'accord. la fréquence du sommeil. Mais Et on on est a dans un état un peu semi-éveillé, c'est ça? exactement, exactement. D'accord. Donc, on En a fait, tous le les bons but, réflexes, on a tout ce qu'il faut. Parce qu'il y en a qui sont très réticents par rapport à ces thérapies énergétiques, où justement, on sort de cet état de concentration et de vigilance, et les gens croient sérieusement qu'on peut faire ce qu'on veut de nous-mêmes et qu'on risque de profiter de nous. Parce que tu sais, il y a beaucoup de clichés dans les films, hein. ah oui, bien sûr. Mais justement, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, pour les gens qui connaissent pas forcément, et moi-même au Ouais. début, je me disais, mais dans ce cas, je vais dormir, je vais pas pouvoir être éveillée, faire attention et Mhm. consciente. En Ou fait, c'est sinon, tout ils vont me l'inverse. contrôler.
Exactement. Ça, c'est la première des peurs qu'on a. Attention, on va nous contrôler. Tout à fait, Alors, tout à fait. alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Ce qui se passe, c'est quand notre cerveau devient serein et calme, parce que c'est une onde vraiment très, très sereine. En fait, Mhm. ce qui se passe, c'est qu'on va activer d'abord le super apprentissage, c'est-à-dire qu'on devient très, très fort dans l'activation de nos connaissances, dans l'activation de notre intelligence. En fait, tout se démultiplie. Donc, on va avoir beaucoup plus de clarté. Du coup, on va penser de manière plus structurée, plus organisée. Notre cerveau se calme complètement. Du coup, on a beaucoup d'idées qui arrivent, beaucoup d'idées de projets, d'idées de plein de choses. En fait, on devient super Magnifique. productif. C'est l'inverse. Carrément, Pourquoi? Oui, carrément. oui, on appelle vraiment ça l'onde de super apprentissage. Super Magnifique. learning. Ouais. Je fais juste un petit coucou à ta chérie et ma chérie Maria Bessera qui vient de me rejoindre. Super. Coucou Maria, heureuse de te retrouver. Ouais, ça fait plaisir et vas-y, c'est à Magnifique. toi, Gina. Super. Voilà, donc en fait, quand on accède à cette onde-là, on accède à un réel calme à l'intérieur de nous auquel on n'a pas l'occasion d'accéder dans notre quotidien parce qu'on est vraiment trop sollicité par le monde extérieur. On doit faire ci, on doit faire ça. On est tout le temps super chargé de Tout à choses à fait. faire et de choses à exécuter. Mhm. Ce qui fait qu'on sort de nous-mêmes. On n'est plus tellement nous-mêmes. On devient un peu des exécuteurs, des robots, des machines à faire, des machines à résoudre, des machines à Mhm. solutionner. Et au bout d'un moment, on est essoufflé, Oui. épuisé, fatigué, etc. Donc, on a besoin de respirer, on a besoin de revenir au calme, on a besoin de changer d'onde cérébrale pour Mhm. accéder à un état beaucoup plus calme à l'intérieur de nous, qui lui va pouvoir justement, nous amener à la clarté, nous amener au super apprentissage et en fait, nous révéler nos vraies facultés. Parce qu'on n'a pas toujours conscience de nos vraies ressources. Elles sont endormies quelque part, elles sont latentes. D'accord. Du coup, cette onde nous permet vraiment de rentrer en contact avec tout notre potentiel. Magnifique. Donc, on Ouais, fait ça à travers les méditations Theta. Est-ce que j'ai l'impression que ça devient un mode de vie, un mode de fonctionnement? En tout cas, c'est ce que exact. je vois chez toi depuis que j'ai eu le plaisir de te découvrir et découvrir le Theta Healing il y a pratiquement un an grâce à Ouais. l'école de sens. Donc, Mhm. j'imagine que c'est devenu ton mode de vie. En fait, c'est plus qu'un mode de vie, c'est même une philosophie de vie. C'est-à-dire que D'accord. finalement, comme le theta, c'est une onde qui nous relie au divin et qui nous relie à nous-mêmes et qui nous relie à notre super conscience et qui nous relie complètement à notre âme. Du coup, on est absolument complètement dans la spiritualité. Ce qui fait qu'on a une philosophie de vie qui change complètement de ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que il y a un horizon qui s'ouvre, qui s'élargit devant nous et on n'est plus dans les limitations, on est dans les Mhm. possibilités. On est dans des horizons vraiment qui s'ouvrent. Du coup, oui, c'est une nouvelle façon de vivre et une nouvelle approche de vie qui est beaucoup plus élargie, beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'on voit toujours C'est des le monde des solutions. possibilités infinies, hein? Exactement. On rentre dans ce qu'on Infinies. appelle au niveau quantique le champ des possibles, parce qu'on D'accord. Où est tout est possible. tout devient possible. En fait, Magnifique. on n'a plus la possibilité qu'il y a une impossibilité. On est toujours vraiment dans l'ouverture, dans se dire il y a une solution, il y a, Absolument. pas il n'y a pas, Mhm. il y a possibilité, ça s'arrange, ça va se faire. Il y a une ouverture vraiment qui se crée parce qu'en fait, c'est le cœur, c'est le cœur qui parle, Mhm. c'est plus le mental. Le Oui. mental, bien sûr qu'il a ses fonctions aussi très positives. Mais le mental, ce n'est pas nous. Le mental, c'est juste une représentation de ce que nous sommes. Alors qu'en fait, ce qu'on est Marie est tout à réellement. fait d'accord avec toi. Elle te dit exact. Ah, super. Et l'âme, c'est ce qu'on est. Et en fait, le mot D'accord. theta veut dire âme en grec. D'accord. Oui. Et donc, Ok. lorsqu'on se connecte à l'onde theta, on est directement relié à l'espace de notre âme. Et c'est là où la magie commence à opérer. Ça donne La envie tout magie ça, commence à Dina. opérer, oui, parce que vraiment, c'est extraordinaire, parce que quand on est relié à ce qu'on est véritablement, c'est-à-dire à notre âme qui est une âme de Ben lumière, oui. nous sommes des êtres de lumière, avant d'être le corps. Le corps, il est physique, mais nous, on vient de l'invisible, on vient de la lumière. Oui, Et tout du à coup, fait. quand on est connecté à cet espace de lumière,
En fait, il y a de la magie et il y a des miracles qui commencent à se produire dans notre vie parce qu'on y croit, parce qu'on redevient ce qu'on est véritablement. Mhm. On revient à notre nature, à notre vraie nature. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est magnifique et ça D'accord. apporte beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mhm. Ouais, ouais. Super. Et c'est un enseignement qu'on peut avoir, le detailing, c'est ça? Donc, toi aussi, tu es la première formatrice de Theta au Maroc et tu organises souvent des formations. Mais est-ce que ces formations, par exemple, moi, si je prends cette formation en Theta, est-ce que je deviens praticienne en Theta ou je l'utilise pour moi-même ou comment ça se passe? Alors en fait, je donne des formations régulièrement, très régulièrement, tout comme je donne des séances individuelles et des séances collectives. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses avec le detailing, soit des formations, soit des séances, soit des ateliers, beaucoup de choses. Donc on peut Mhm. l'apprendre de différentes manières. Et quand je donne des formations, c'est automatiquement des formations certifiantes, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours Ok, déjà, on devient praticienne. Alors, carrément. oui, praticienne, mais c'est sur papier. Donc après, il va falloir pratiquer justement, parce qu'on devient Mhm. praticienne. Donc vraiment, le cœur, on va dire le cœur de cette technique, c'est aussi la pratique. Donc c'est vrai qu'il y a la partie théorique, mais la partie pratique est Mhm. aussi très importante. Et ce qui est intéressant, c'est on peut le faire sur soi. Donc vraiment commencer sur soi, parce que finalement, c'est le but. Le but, c'est d'évoluer Bah oui, d'abord c'est soi le. et de sentir l'amour de soi et en soi, et ensuite de Magnifique. pouvoir transmettre. Mhm. Donc, c'est une technique qui nous relie d'abord à nous-mêmes, parce on s'est complètement déconnecté de ce qu'on est. Donc, du coup, on revient d'abord à nous, on réapprend à nous aimer, à nous écouter, à nous entendre, à nous comprendre, et ensuite, on peut transmettre à d'autres personnes autour de nous. Donc, en fait, la D'accord. technique, c'est un apprentissage très accessible, très Ok. facile, Pas de et c'est un prérequis. mais aucun prérequis, Ok. vraiment aucun. On n'a pas de prérequis, on n'a pas besoin d'être coach ou d'être dans ce domaine ou d'être dans la spiritualité ou quoi que ce soit. C'est plus Mhm. un appel. Moi, je dis que le Theta Healing, c'est vraiment, on se sent appelé. Il y a quelque chose qui nous parle. C'est vraiment ça. Et puis, voilà, c'est en 3 jours, déjà, on devient praticienne. Et après, il y a plusieurs classes, bien entendu. Il y a Ouais, il y a plusieurs. beaucoup de niveaux, ouais, c'est ce que j'ai vu. Exactement, il y a une évolution et moi-même, ça fait 8 ans que je fais ça et je continue de faire mes classes et je continue d'avancer parce que c'est tout un cursus. Moi, je dirais que c'est un cursus à vie parce qu'on apprend, on est venu sur Terre pour apprendre. Bah Donc, oui. à chaque fois, on actualise nos formations pour être dans l'air du temps Mhm. et pour pouvoir évoluer nous-mêmes vers quelque chose de toujours meilleur et de toujours plus lumineux. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment très accessible à tout le monde parce que en fait c'est le cœur. On n'est pas dans le mental, on n'est plus dans c'est le cœur qui va tout de suite savoir qu'il a déjà ses connaissances. Donc nous on va juste réactiver ce qu'il sait Mhm. déjà. C'est pour Oui. ça que c'est très très facile et très accessible. Donc Magnifique. Et Dina, comme tu innoves toujours, pour ceux qui te connaissent pas, Dina est une coach sportive, une coach corps et esprit. Elle est spécialiste de PNL, d'Access Bar et Theta Healing avant tout. Et avant, elle était journaliste, donc on est consoeurs dans un autre monde. ouais, c'est génial. Oui, donc, et comme tu innoves toujours, tu vas lancer bientôt la formation Theta Healing en ligne. Je crois que c'est une première. Exactement. Oui, c'est une première, Super, c'est un nouveau challenge et j'en suis très très magnifique. heureuse de le faire. Parce que dans la vie, c'est bien de relever des challenges. Et Mhm. comme le detailing est une technique énergétique, donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être en présence avec la personne. Bien Mhm. entendu, par la suite, on fera des ateliers pour pouvoir faire de la pratique, voilà, en one-to-one, etc. Donc après la formation que je ferai en ligne ce jeudi 28, j'inviterai mes élèves, donc mes futurs élèves, à une demi-journée de pratique, une fois qu'on sera en déconfinement et qu'on pourra se toucher, se faire des hugs, etc. Se faire des À câlins ce et des moment-là, bisous, on c'est ce qui nous fera manque le des plus. câlins et du bisou et tout. Donc à ce moment-là, on se retrouvera pour faire la pratique en live. Mhm. Et pour l'instant, ce sera en ligne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, mes séances, je les fais déjà depuis des années en ligne. Je parle pas de la D'accord. formation, mais je parle des séances individuelles. Mhm. Parce qu'on sait très bien que le Theta Healing fonctionne à distance.
Il y a des explications quantiques que je pourrais donner par la suite si on a le temps, mais de Bien toute sûr. façon, ça fonctionne très très bien et on a des résultats Mhm. extraordinaires, que ce soit en personne ou que ce soit en ligne. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai vraiment confiance dans ce process. Sinon, je l'aurais pas fait du tout. Je me serais pas aventurée D'accord. si je savais qu'il allait pas avoir de résultats tangibles. Voilà. Et je voulais te demander autre chose, Gina, parce qu'on trouve maintenant sur Mhm. YouTube beaucoup de vidéos accessibles. Est-ce que ils sont vraiment bien faits? Est-ce que c'est safe de les utiliser? Ouais. Mm. Coucou Nadia, coucou chérie. Nadia, c'est une coach cancer de l'école de puissance qui vient de nous rejoindre. Je Ah, te fais un gros super, bisou. Et d'accord. Ratiba aussi, il me semble que je l'ai vu. Je peux mettre les commentaires. Génial. Moi, Mais j'ai pas, fait je crois que j'ai vu plaisir. Mouna Regragui, Khadija Benani. Ouais. En tout cas, bonsoir tout le monde. On Je est vraiment très viens heureux de vous vers Diego. avoir. Tu me manques, Joanna, hein, d'Amajo Yoga. Ça nous Ah, manque Johanna un Boudinet, espace comme elle ça. est là? Ouais, elle est là, oui. Super. Coucou, Johanna. Génial. Ça fait Coucou, plaisir. Sarah. Hello, Anne. Rabeha. Coucou. Ah, mais c'est Coucou la super. Je faisais pas trop attention, en fait, aux T'as vu commentaires. ça? Ça fait Je plaisir. regardais plutôt pas. Ouais. Ça fait Qu'est-ce plaisir. qu'on disait pour les vidéos? En Hein? fait, oui, il y a des Ouais. vidéos qui sont très très fiables parce que en effet, elles sont faites par des Thetailers, donc elles sont très fiables. Après, par rapport aux audios que j'ai entendus parfois de Theta, il y a des musiques Theta qui ont pas très bien résonné en moi. J'ai pas trouvé ça super parce que euh, c'était du Theta un peu, je sais pas, j'ai pas vraiment adhéré. Donc il faut en fait juste faites attention à votre ressenti. Quand vous sentez D'accord. que ça vibre bien en vous, que ça résonne bien en vous, suivez votre Mhm. vidéo. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement passez à autre chose. Et vous pouvez aussi avoir comme référence le site detailing.com, qui est le site D'accord. international de Viana Stibal, la fondatrice. Donc là, vous Mhm. pouvez vérifier si ces personnes-là sont bien des détaillers, etc. Mhm. Voilà, voilà. Ouais. Et j'avais une autre question. Et tu sais, c'est mon côté journaliste maintenant qui prend le dessus. Ah, super. Donc on va aller plus en profondeur là, c'est ça. En fait, moi, je suis beaucoup d'énergéticiens de différentes écoles au Maroc, dans le monde arabe et à l'étranger, et j'apprends un peu des différentes techniques. Et on a qui disent, qui parlent beaucoup du danger de l'énergie si c'est pas pris de chez un vrai professionnel, c'est un vrai Ouais. savant, je veux dire. C'est quoi les dangers? En fait, la technique Theta a été très bien étudiée par rapport à cette question-là. La D'accord. méditation qu'on fait, la feuille de route, elle a vraiment été étudiée de sorte à ce qu'on réveille la Kundalini en douceur. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qu'on a à l'intérieur de nous qui se situe au bas de la colonne vertébrale, qui est une énergie latente, qui est une énergie un peu endormie et quand on l'active, en fait, on se sent. Nadia, tu m'entends? J'ai l'impression que ça s'est arrêté là. C'est bon? Je t'avais perdu. Tu m'entends? Oui, oui, je t'avais perdu aussi, oui. Moi, je D'accord. t'entends très Tu bien. m'entends Et bien? là, je t'entends, mais par l'image est figée. Je crois que ça revient. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Ok, Super. parfait. Donc, Oui, en je fait, t'entends très je sais bien. pas où est-ce que tu t'es arrêté. Je reprends un peu les explications. Je disais que Oui, la s'il te plaît. méditation, elle est faite de sorte à ce qu'on s'enracine d'abord. On s'ancre d'abord à la terre-mère, justement pour sentir on est aussi bien des êtres dans ce corps. On est bien des êtres physiques aussi, Mhm. même si on est des êtres de lumière avant tout. Mais on a besoin de rester aussi sur terre avant de faire sa méditation. Donc ensuite, on va aller dans le corps, on va traverser tous les chakras, et ensuite on va aller dans le corps éthérique, dans le corps de lumière. Et donc la technique, elle a vraiment été étudiée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de danger pour qui que ce soit. Ok. C'est une technique vraiment très équilibrée.
Mhm. Et en fait, la technique, elle est aussi faite de sorte à ce que nos deux hémisphères, le droit et le gauche, Oui, donc le masculin, le féminin, le rationnel, le créatif, soient en parfaite symbiose lorsqu'on est en theta. Dès qu'on rentre dans magnifique. l'on-theta, il y a un espèce de pont qui se crée. Ça, c'est Mhm. vérifié scientifiquement avec des machines. Il y a un pont qui se crée de lumière ici. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Donc, nos deux hémisphères se rejoignent et ce qui fait qu'ils travaillent conjointement et en harmonie. Ce qui fait qu'il y a une symbiose à l'intérieur qui se crée et il y a une symbiose avec l'univers qui se crée et avec le Magnifique. monde. Et c'est extraordinaire parce que cette méditation, elle a tellement été bien faite que vraiment, dès qu'on en sort, même la première fois, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Quand je dis Ouais, différent, c'est une chose à laquelle on n'est pas forcément habitué. On sent qu'il y a de nouvelles sensations en nous qui tout à émergent. fait, tout à fait. C'est comme si on sent en fait qu'on vient de renaître à nous-mêmes. Réellement, il y a des Et sensations. on se sent protégé avec un fil lumineux. Moi, je l'ai expérimenté avec toi 3 fois et Ouais, c'était, on sortait sur un nuage. un nuage, Ah, c'est c'est un ça. nuage. C'est le nuage de la compassion, comme une brume Ouais. rose. On Et sent cette qu'on est, rencontre avec la lumière, c'est juste waouh. ouais, ouais. Et Tu te justement, sens purifié après. ce qui se passe un peu pour la plupart des personnes, bon, il y a des personnes aussi qui sont dans la résistance, donc elles vont peut-être plus sentir les choses au bout de la deuxième ou la troisième fois. Mais pour les personnes qui, je veux dire, s'envolent tout de suite et qui font le voyage, souvent le commentaire qu'elles font, c'est qu'elles ont même pas envie de revenir, tellement c'est beau, tellement c'est Tellement bien. c'est beau. Ouais, elles disent souvent qu'on aurait aimé rester là encore plus longtemps. Mais ce que je leur réponds, je leur dis, mais vous pouvez y être quand vous voulez. Il suffit juste Oui. de vous connecter, de faire la Mhm. méditation et d'y être. Donc en fait, voilà, c'est magique. Mhm. Et une autre question très, très mentale et très rationnelle pour les gens. Parce que je Ok. sais que il y a beaucoup de gens qui ont peur et beaucoup de réticents et beaucoup de Oui. résistance. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des cas où les gens partent sans pouvoir revenir et réancrer leur corps? Parce Ouais. qu'il y a beaucoup cette peur, hein. Je l'ai eu moi-même au début. Mhm. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont médité et Mais qui, en état de. Est-ce qu'ils sortent réellement du corps et ils ne reviennent pas? Est-ce qu'il y a eu oui, des cas pareils? franchement, moi, j'ai jamais observé ça, hein. C'est pour ça que j'ai pas très bien compris en fait la question, parce Mhm. que les gens, au contraire, En fait, ils je arrivent t'explique. vraiment. Il y a beaucoup Oui. de gens qui parlent de cette Mhm. peur de faire cette méditation précisément Oui. parce que Mhm. pendant la méditation, ils font le voyage et ils quittent leur corps. Et il y en a qui ont peur de ne pas revenir, tout simplement. De pas revenir dans leur corps? Oui, Ah, d'accord, ok. Non, no way, il n'y a pas moyen de pas revenir dans le corps, non. juste Parce que pour comme j'ai rassurer. expliqué, ouais, non, rassurez-vous, vraiment, en fait, on peut pas rester perché là-haut. Personne n'est jamais resté là-bas. On les ramène tous. On a un filet, on ramène les gens, on les tire. Magnifique. Non, je rigole. Non, c'est en fait la méditation, comme j'ai dit, elle est vraiment axée comme ça. Elle est faite de sorte à ce qu'on revienne complètement dans notre corps. Il y a des Ok. techniques dans la méditation de douche énergétique, de rinçage. Oui. Oui, Ah, oui. c'est trop beau. Tout a été C'est vraiment magnifique. étudié dans le détail, Mhm. justement pour qu'on sente que on est tout à la fois. On est le Ouais. corps physique, on est le corps de lumière, on est connecté à tous les plans d'existence. Donc en fait, c'est un voyage à la verticale, à l'horizontale. Mhm. C'est un voyage qui nous permet à la fois de sentir qu'on est dans ce corps physique, tangible, concret, matériel, et à la fois qu'on est expansion, qu'on n'est pas juste limité par ce manteau qu'on Mhm. a en attendant de repartir. L'habit, Ouais. c'est un habit finalement, c'est Ouais. l'habit de lumière. Tout à Et fait. donc, cette méditation, elle a été faite pour ça, pour qu'on sente qu'à la fois, on a une vie à vivre ici, qu'on n'est pas Mhm. perché au lait n'importe où, parce Oui. que certaines personnes peuvent s'inquiéter de ça, de se dire, mais dans mon quotidien, comment je vais faire si je suis perché? Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perché. Au contraire, vous allez être bien ancré tout en ayant cette latitude de pouvoir être là où vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. C'est tout à la fois, en fait. Donc, Le nom de il y a un Sarah te dit qu'on l'aurait aimé. comment?
Le monde de Sarah te dit qu'on l'aurait aimé. Aimer rester perché là-bas. Bah, de toute façon, Sûrement. on aura le temps dans l'éternité hein, de rester perché là-bas. Donc, pour l'instant, on a une vie Oui, tout à intéressante à fait. vivre ici. On a des Ben oui. expériences à vivre ici. Ouais, Et on a Dina, des en fait, expériences. on parle du Theta Healing comme une thérapie brève. Donc, au-delà de cette méditation qui nous fait voyager, qui nous fait prendre des douches de lumière, purifier l'âme et revenir vraiment et ouvrir ces champs de possibilités, comment on peut traiter, qu'est-ce qu'on peut traiter avec le Theta Healing et comment on peut y arriver? Alors, la méditation, ce n'est que le premier pas pour accéder déjà tous à ce monde et à ces ondes. Donc, ça, c'est l'ouverture qui nous D'accord. permet d'entrer dans Donc, notre cœur, de nous. c'est pas tout ce qu'il y a. Ah non, c'est que le béaba. La méditation, c'est que le début. C'est bismillah. C'est vraiment, hop, allez, on y Excellent. va, on accède. Déjà, on accède, on ouvre la porte. Ça, c'est vraiment la méditation ouvre la porte. Et Ok. ensuite, on va découvrir, c'est un monde, tout un monde. Donc, c'est là, on va découvrir des croyances à la fois positives, des croyances Ok. limitantes. On va découvrir des sentiments qui nous aident, des sentiments qui nous aident pas du tout. On va découvrir des phobies, des anxiétés, des peurs. On va découvrir tout un monde à l'intérieur de nous, des choses dont on a conscience et des choses dont on n'a pas conscience. Et Mhm. alors, le tétaning est très intéressant dans ce sens, c'est qu'on traite le subconscient. Et le subconscient, c'est 95% de Ah ce oui, qu'on est. Le conscient tout n'est à que fait. 5%. Et même que les scientifiques sont en train encore d'élargir le chiffre du subconscient, ce qui fait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est des êtres robotisés, c'est-à-dire qu'en fait, on est des êtres qui fonctionnons en exécution. Ok. Comment dirais-je, comme des machines qui avancent par Mhm. le subconscient. C'est le subconscient qui nous guide, on va dire. Donc, on D'accord. a tout intérêt à revenir à notre conscience, à ces 5% de conscience. On veut les élargir de sorte à ce qu'on devienne des êtres super éveillés, super conscients. Ok. Et justement, qu'on active notre super potentiel. Et Mhm. comment on va faire? On a différentes techniques. On a du creusage. On appelle ça du creusage, digging en anglais, creusage sur les croyances. Rabiat, Donc, ça, c'est pilotage c'est automatique. exactement. On Tout va à fait. rentrer dans le mode pilotage automatique, donc dans le subconscient. On va voir ce Mhm. qui se passe dans notre cerveau reptilien. On va voir quelles sont nos programmations. Donc, en Theta Healing, on parle de 4 niveaux de programmation. Le Ok. niveau génétique, le Mhm. niveau central, c'est l'enfance, le niveau de l'âme, Ok. et le niveau historique, c'est le niveau culturel. Le niveau historique, c'est le niveau culturel, Ok. sociétal, etc. Mhm. Donc, en fait, on va aller décortiquer. On va voir, tiens, par exemple, la croyance que la vie est dure, par exemple. D'où elle me vient, cette Mhm. croyance? Et on Ouais. va faire des tests musculaires. Donc, Ah ouais, tu nous as appris ça, je me rappelle. voilà, il y a les tests avec les doigts, il y a le test debout, il y a le test avec le bras, il y a plusieurs, c'est kinésiologique, ça vient de la kinésiologie. Ouais. Donc là, on va aller vérifier nos croyances, leur provenance. Une fois qu'on Ok. a compris d'où viennent nos Mhm. programmations limitantes, c'est-à-dire celles qui nous empêchent d'être nous-mêmes Ouais. et de réussir etc. D'avancer. Ouais. Après, on a d'autres techniques pour venir enlever ces croyances, les Mhm. transformer, les changer énergétiquement. Tout ça se fait énergétiquement. Et c'est ça la D'accord. force du theta, c'est qu'on va pas faire ça au niveau du mental. On va parler directement au subconscient, à la force Mhm. divine, cette force divine qui va agir sur nous à travers nos cellules, à travers notre ADN, ok? À travers nos cellules et notre ADN. Et donc, une fois que la lumière s'installe, c'est là où vient la transformation. Donc ça, c'est pour la partie des croyances limitantes, etc., les sentiments qui peuvent nous aider ou pas. Après, on a la Mhm. partie guérison. Et ça, c'est, Ok. et ça, c'est Ça fait extraordinaire. Parce que j'ai été témoin de guérisons miracle. incroyables et miraculeuses Ouais. pendant ces 8 années. Ouais, 8 années. Et même dans le monde, tous mes amis, tumeurs, de choses, de maladies, des fois des maladies fatales. C'est-à-dire que, Ah, carrément. par exemple, Viana elle-même, la fondatrice du Theta, devait être amputée de Mhm. sa jambe à cause d'un cancer du fémur qu'elle avait. Et c'est grâce au Theta Healing qu'elle a pu guérir sa jambe et guérir D'accord. sa tumeur et s'auto-guérir complètement.
Donc, en fait, le Theta Healing a commencé comme ça, déjà par une guérison miraculeuse et extraordinaire par la foi. Parce que ça, c'est une dimension dont on n'a pas encore parlé et c'est un peu c'est vraiment le cœur du Theta, c'est cette foi dans l'énergie créatrice. Il faut simplement, alors pas forcément se dire que pour faire du Theta, on a besoin de croire. On a besoin Oui. de croire en quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est une force, la force qui a créé ce monde. Si on croit qu'il y a une force qui a créé ce monde, une Oui. énergie qui a créé ce monde, à ce moment-là, on peut adhérer à la technique. Donc voilà, on appelle ça nous de la co-création. C'est-à-dire que on fait complètement confiance au Au divin, au créateur créateur, de tout ce qui est et on est co-créateur. exactement, à la source Ok. divine, à la source créatrice, à l'intelligence, à la matrice. Mhm. On fait complètement, c'est une co-création. Donc en fait, on va se connecter avec cette source et Mhm. ensuite on va ce qu'on appelle nous télécharger ces sentiments-là et ensuite Oui. transmettre en tant que canal d'énergie, transmettre comme on reçoit les choses à la personne. Et donc là, on C'est devient vraiment impressionnant, témoin c'est puissant. de guérisons miraculeuses et extraordinaires. Voilà, Magnifique, donc magnifique. ouais. Et par rapport aux troubles psychologiques, est-ce qu'on peut utiliser le theta pour ce qu'on est qualifié de maladie mentale, par exemple? Hmm. Alors là, c'est assez délicat parce qu'en fait, nous, on part du principe que tout est possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un peu notre leitmotiv ou notre façon, en tout cas, de voir les choses. Ceci dit, nous ne sommes ni médecins, nous ne sommes pas habilités à guérir quelqu'un médicalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter déjà toute personne qui vient à nous pour une séance. Donc ça, on est dans l'acceptation, bien sûr. Après, une fois qu'on a fait cette séance, si on se rend compte que cette personne doit être traitée différemment, c'est-à-dire médicalement, avec un médecin, Mhm. avec des traitements, avec une chirurgie ou autre, automatiquement, on va l'adresser à des spécialistes. On va lui recommander d'aller voir une personne qui est du domaine, qui va pouvoir l'aider. Mais D'accord. ceci étant dit, euh, parfois, on va vraiment être témoin aussi de guérison de troubles psychologiques, de troubles Mhm. physiques, de troubles de tout genre. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas réellement savoir ce qui va se passer avant une séance. D'ailleurs, D'accord. on ne sait même pas ce qui va se passer pendant la séance. Une fois Ok. qu'on a commencé la séance, Mhm. vient un tas d'informations, parce qu'on est complètement connecté à la matrice d'informations, au champ d'informations Ok. Oui, universel. oui, oui. Donc, toutes les informations commencent à découler, à venir, Mhm. et nous, on fait que transmettre à ce moment-là. Et donc, Ok. dans cette transmission, des fois, il y a des guérisons instantanées, et même Excellent. de grands troubles. Parfois des troubles psychiques, parfois des troubles, voilà. Mais au départ, on ne sait pas trop. Mais quand on sait, quand je dis on sait par l'intuition, et on Mhm. sait aussi par l'interaction avec la personne, on sait parfois que ce sera pas pour nous. Quand je dis pour nous, c'est-à-dire Oui. c'est pas le detailing qui Ouais, va peut-être pouvoir c'est aider autre la chose. personne. Donc Mhm. on est quand même voilà conscient et rationnel par rapport à certaines choses. Donc on sait que là, on va adresser à parfois des collègues aussi qui sont dans Mhm. l'hypnose, qui sont dans le FT, qui sont dans l'access bar, qui sont dans d'autres disciplines, qui peuvent Oui. peut-être les aider plus que nous. Mhm. Des fois, c'est des questions aussi d'affinité, des fois, c'est des questions énergétiques, des fois, c'est des questions de résistance. Donc, en Ou fait, de feeling, ou des fois, ouais, voilà, du exactement, feeling. exactement. Donc, on part du principe que on est ouvert, tout est possible. Ouais, tout est Et moi, possible. comme je dis à chaque fois dans les séances, on verra bien ce Mhm. qui pourra se passer. Voilà, c'est un peu Mhm. la philosophie du Theta. Alors, on a une question. Les 3 jours sont suffisants pour maîtriser cette technique? C'est la mienne qui pose cette question. Je pense que Gina a Oui. dit. C'est juste un début, mais vas-y, c'est à toi, Gina. Alors, maîtriser. On veut tout maîtriser, n'est-ce pas? On maîtrise jamais rien. On veut tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir d'un coup en 3 jours. Alors en fait, ce qui va se passer pendant les 3 jours, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'informations déjà. Et vous allez avoir besoin d'un temps pour digérer ces informations.
Certaines vont être digérées instantanément, d'autres vont prendre un peu plus de temps, d'autres prendront peut-être encore plus de temps. Donc, on ne sait pas comment ça se passe pour chaque personne. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que on vous donne un manuel de pratique, un manuel où il y a toutes les informations qu'on donne pendant la formation. Donc, ça, vous le recevrez chez vous directement avant la formation. Ce manuel, en fait, vous permet d'avoir les informations chez vous déjà. Nadia? Coucou! Nadia, tu es là? C'est bon? Je t'entends pas. Je t'entends plus, il n'y a pas le son. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes connectés? Parce que moi, j'ai perdu Nadia complètement. Mince alors, je sais pas quoi faire, hein. Moi, la technologie et moi, ça fait deux. Alors, je sais pas si ça vient de moi, si ça vient de toi, ça vient de quoi? Je sais pas. Tu m'entends pas? Moi, je te vois. Ah, donc, ok. Donc, les auditeurs nous entendent. M'entendent plutôt. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se reconnecte? On fait quoi? Ah, Nadia, toi, on t'entend pas. Moi, ils m'entendent. Alors, si vous m'entendez, je vais continuer à vous expliquer en attendant que Nadia se reconnecte. Ok? Ok. Alors, où est-ce que j'en étais déjà? Ok. Très bien. Puisque je retrouve le fil et que je m'y remette. Oui, donc je disais par rapport aux 3 jours, je disais les 3 jours de formation, c'est ce qu'on appelle l'ADN base. Nadia, tu m'entends ou pas? Rien. Tu te reconnectes peut-être? Nadia, écrit. Donc voilà, l'ADN base sera sur 3 jours. Ok. Je ne sais pas si je dois attendre Nadia ou pas. Bon. Et ensuite, on aura le cours. Personnes qui veulent vraiment devenir, on va dire, spécialistes ou vraiment entrer dans le cœur du sujet